Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Notre Dieu est présent. Les anges sont présents. Le Saint-Esprit est là au contrôle pour notre programme Hôtel de prière. Soyez bénis, vous qui venez vous servir au puits de Jacob avec empressement. Que mon Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Soyez bénis Rachel, Alain, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Emilienne Kalombo, shalom. Shalom Maman Mapassa, shalom à vous. Là où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis Mouna Kouyate, que Dieu vous bénisse. Jisembura, shalom à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie d'être compté parmi les vivants. Je suis dans la joie de voir encore la journée d'aujourd'hui, jour pour jour. Voici aujourd'hui, nous sommes les 14. Donc bientôt le mois de juillet va aussi terminer. Le deuxième semestre, nous avançons. Shalom ma sœur Rosette Batoakwila. Que Dieu vous bénisse. Shalom Klouk, shalom Fifam, que Dieu vous bénisse bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prier. Cécile Londa, soyez bénis. Shalom Miracle, shalom Chantal, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la présence de celui qui guérit. Nous sommes dans la présence de celui qui transforme les choses. Nous sommes dans la présence de celui qui fait les miracles instantanés. Bien-aimé, sens-toi libre, sens-toi à l'aise. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la joie. Sentez-vous libre, sentez-vous dans la joie, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour commencer, dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je prie, bien-aimé, vous priez aussi. Quand je lève la voix, vous priez aussi. Soyez bénis, Christine Kofi. Éternel Dieu, grand Dieu redoutable, les puissants de Jacob, les narcisses des Sarans, les véritables dieux, l'ancien des âges, la pierre angulaire, les bons bergers, celui qui est de l'eau vive, celui qui est le souverain Seigneur. Ô Jésus le Maître suprême, c'est lui qui est assis sur le trône éternel. Les anges se prosternent à cet instant. Ils disent que tu es saint. Ô Père de grâce, dans le ciel c'est ton trône et la terre c'est ta marchepied. Nous voici sur la terre, élever nos voix pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier, pour te dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces moments que tu nous as accordés encore aujourd'hui. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour cette plateforme Hôtel de prière. Yahweh, nous venons élever nos voix pour t'adorer. Nous venons élever nos voix pour t'exalter. Nous venons élever nos voix pour dire que c'est toi le seul et véritable Dieu qui règne dans ces lieux. Oh Père, je viens dédier encore ces moments entre les mains. Entre tes mains, Seigneur, que tu prennes l'absolu contrôle, que tu tournes ton regard de faveur, que tu tournes ton regard de grâce, que tu nous touches encore ce matin, que tu nous transformes, que tu nous touches encore ce matin, que tu nous accordes la faveur, que tu nous touches encore ce matin, que tu nous guérisses de notre mal. Laisse que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Laisse que tout un chacun de nous connectés à cet instant, qu'il soit béni, qu'il soit protégé par le sang de Jésus-Christ. Que seul l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle. Tout ce qui est des divagations des pensées, tout ce qui a des pensées qui voyagent, que cela soit éloigné, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Que seul l'Esprit de Dieu prends captif toutes tes pensées à l'obéissance maintenant de la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu inonde dans nos pensées. Que l'Esprit de Dieu les rende captifs à la parole de l'Éternel. Oh Yahweh,
Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, tu nous as établis pour dominer, tu nous as établis pour arracher, tu nous as établis pour détruire. Je viens détruire maintenant toutes les fondations de lourdeur que l'ennemi a cherché à élever ici à l'autel de prière. Je viens détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les fondations de sommeil spirituel, sommeil physique, élevé ici à l'autel de prière, que le diable est venu manigancer, je détruis cela ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, tu nous as établis pour que nous puissions dominer. Je m'en vais dominer maintenant sur les œuvres des ténèbres, les œuvres de sorcellerie, d'envoûtement. Dans ces lives, je domine sur cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, que ce soit la maladie, que ce soit la lourdeur, que ce soit les vols de bénédiction, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais déraciner cela. Les ombrages des échecs dans nos projets, les ombrages des échecs dans la vie de nos enfants, je déracine cela et je jette dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans ma vie, aucun projet du diable ne va réussir dans ces lives. J'anéantis leur mission, je les mets au chômage au nom puissant de Jésus-Christ. Seul le sang de Jésus-Christ nous couvre. Seul Jésus-Christ règne dans ces lieux. Seul Jésus-Christ inonde cet endroit. Que son sang nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom encore peuple de Dieu, promesse et la cache, shalom à toi, ma sœur Cécile Londa, shalom, Emilienne Kalombo, soyez bénis, shalom à vous, ma sœur Bazar de Queen, shalom ma sœur Zachary 4, shalom maman Yvonne Kambala, shalom les gens qui me suivent depuis Goma, shalom les gens qui me suivent à Kalemi, shalom Amandine, shalom à vous. Shalom pour les gens qui me suivent en Australie, les gens qui me suivent ici à Shell. Shalom les gens de Gambetta. Shalom les gens de la Grande Prairie. Shalom les gens de la Noubrossard. Shalom à vous qui me suivez, les gens qui me suivent ici à Shell depuis les quartiers des 4 Américains. Oh, à la Madeleine, shalom. Shalom à vous les gens qui sont à Aulnay. Que Dieu bénisse Dolvi Chamala. Shalom à ma sœur Virginie Chinguta. Shalom à ma sœur Annie Bichaka. Les gens qui me suivent depuis commissariat. Shalom à vous. Lobby, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Burkina Faso. Que Dieu bénisse mes bien-aimés qui sont à Kinshasa. Maman Yvonne Mukungu, ma soeur Yvonne, soyez bénis. Les gens qui me suivent depuis Guadeloupe, Josio, Louisiane, shalom. Shalom, vous qui me suivez à Milan, en Italie. Ceux-là qui me suivent à Rome, shalom à vous. Oh, shalom à vous qui me suivez alors à Rome. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui me suivent en Suisse, shalom à vous. Shalom à vous, ma sœur Viviane. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés. Shalom à vous, Viviane, de la Belgique. Janine Mpoyo de la Belgique. Shalom. Soyez bénis. Soyez bénis les gens qui me suivent ici à Shell. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne savais pas que beaucoup de gens nous suivaient ici à Shell. Mais j'ai eu à voir une puce à l'oreille. Bien-aimés, je salue et je bénis souvent les gens qui sont à Rennes, à Quimper, à Poitiers, à Lyon, au Promesse et Laca, à Orléans, Nathalie d'Orléans. Mais souvent j'oublie les Chéloises. Shalom à vous les Chéloises. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde dans vos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous continuons à prier, c'est la touche divine. Hier, nous avons eu à poser les sous-bassements. Nous avons eu à parler. Nous avons eu à démontrer de l'attitude, du comportement
de la manière dont la femme, cette sœur qui avait la maladie de l'hémorragie pendant 12 ans, elle coulait le sang, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand elle avait entendu parler de celui qui est l'échangeur des situations, elle a mis sa foi en œuvre, sa foi en action, et elle a eu un miracle instantané. Bien-aimée dans le Seigneur, elle s'est approchée de Dieu. Et Dieu a libéré la puissance de la guérison, la puissance des miracles, la puissance de la transformation. Et cette personne qui était humiliée, qui était dans la honte, qui vivait dans les rejets, avait retrouvé, bien-aimé dans le Seigneur, l'essence de vie. Elle avait retrouvé l'honneur, elle avait retrouvé les miracles instantanés. Mais le Dieu que je te parle ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas changé. Il a fait pour les anciens. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même à 1h du matin. Il est le même à 11h30. Il est le même à 12h30. Il est le même aujourd'hui, vendredi. Il n'a pas changé. Bien-aimé, si Dieu a fait avec les anciens, il est capable aussi à faire avec toi. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Et elle avait saisi l'opportunité quand Jésus-Christ est passé juste aux alentours de leur quartier. Et Dieu a libéré la puissance de la guérison. Nous allons prier, bien-aimés. Alors nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que ce Dieu-là n'a pas changé. Nous aussi, dans notre dispensation, il est capable de toucher. Il est capable de guérir. Ma sœur Yvonne, pour l'enfant qui est malade, sois seulement connecté. Écoute seulement ce que je suis en train de dire. Dieu va s'en en charger. Jésus-Christ est parti pour guérir, pour prier l'enfant de Jairus, le petit-fils de Jairus, Jairus qui était le chef de synagogue. Alléluia, bien-aimé. Et c'est comme ça que cette dame a appliqué la violence. Elle a touché au pan de la robe de Jésus-Christ et a trouvé la guérison instantanée. Alors nous avons dit que nous aussi, nous avons cette capacité de toucher les cœurs de Dieu, afin que Dieu puisse tourner son regard de faveur, afin que Dieu puisse nous toucher. Parce que cette semaine, c'est la touche divine. Alors on a dit, comment faire pour attirer, pour toucher les cœurs de Dieu? On avait dit que c'était dans l'adoration. David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il adorait Dieu tout le temps. David, c'était un homme qui louait Dieu, même quand tout semblait être difficile. Les ennemis de sa famille qui s'élèvent. Que Dieu soit loué pour Janine. Elle rend grâce à son Dieu. Après beaucoup d'échecs, elle a eu son permis. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, cette semaine, c'est une semaine de touche divine. Le mois de juillet, c'est le mois de la visitation divine. Tu as échoué, mais si tu as échoué hier, tu avais seulement essayé, mais réessaye encore cette fois-ci avec Jésus-Christ. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. C'est lui qui a fait que tu puisses avoir le permis. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est puissant. Notre Dieu n'a pas changé. Il est celui qui a localisé notre sœur Janine, Janine Mpoyo. Il a localisé, gloire à Dieu, les dieux qui donnent, les dieux qui visitent, les dieux qui localisent. Bien aimé, la fois passée, c'est toujours cette semaine que j'avais dit qu'il y avait une personne qui avait échoué au permis 6 fois. Et à la 7e fois, elle avait réussi. Avec Dieu, tout est possible. Aucune situation ne peut rester inchangée dans la présence de notre Dieu. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu à dire que cette dame, elle avait fait sa part en touchant à ce génie qui a eu le permis, ce n'est pas Janine. Que Dieu soit loué pour génie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette dame, au bout de 6e fois, à ce génie, alléluia, parce que ça se voit comme si c'était Janine. Génie, janvier 646. Que Dieu soit loué pour ton permis. Tu l'as eu au bout de la 6e fois. Vous voyez? Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Si toi aussi, il y a quelqu'un qui est là, qui se bat, il y a les échecs répétitifs, ne te décourage pas. Les jours, les paniers circulent encore. Il va te faire grâce. Alors, c'est que moi, je voulais dire, bien-aimé, que nous avons eu à dire que pour toucher le cœur de Dieu, David était l'homme selon le cœur de Dieu. David adorait. Il adorait tout le temps Dieu. Même quand il y avait les ennemis qui s'élevaient même dans sa propre famille. Quand il y avait tout le monde s'était ligué contre lui. David, c'était un homme non seulement d'adoration, mais de louange. David s'élevait, il dit, Seigneur, voici mes ennemis. Ils s'élèvent de tous côtés. Il y a d'autres qui disent, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Il chantait quand tout devenait difficile. David, c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à se repentir. Bien aimé, pour toucher le cœur de Dieu, nous devons être des adorateurs, des adoratrices. Nous devons être les gens qui louent Dieu, même quand tout semble difficile. Nous devons être les gens qui se répandent, même quand bien même que c'est compliqué, tu reconnais seulement. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup parce que j'ai y à parler hier. Aujourd'hui, nous allons mettre notre foi en action, en application. Nous allons prier. Bien-aimé, de là où tu es, commence d'abord à dire merci à ces dieux-là. Parce que nous cherchons à toucher maintenant le cœur de Dieu. Commence à l'adorer. Lui qui t'a réveillé ce matin, beaucoup de gens sont morts hier. Si nous partons même à Mama Yemo là-bas, si nous partons dans la morgue ici, à Montfermeil, il y a beaucoup de décès. Si nous partons aux urgences, il y a beaucoup de gens qui ont commis des accidents. Si nous partons bien aimés dans les hôpitaux, il y a les gens qui ont l'envie de faire comme toi, mais ils ne peuvent pas à cause de leur situation. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné cette opportunité. Comme l'opportunité de cette dame qui avait le sang qui coulait pendant 12 ans. Elle a saisi l'opportunité de Jésus-Christ qui passait dans son quartier. Voici maintenant, Dieu t'a accordé cette opportunité de se connecter à l'autel de prière. Élève ta voix. Commence à adorer Dieu. Il est qui pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Commence à regarder les merveilles de sa bonté. Commence à regarder de ce qu'il est. Commence à l'adorer, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix, adore les dieux vivants. Élève ta voix, adore les dieux qui t'a donné le permis. Élève ta voix, commence à les glorifier, les dieux qui t'a donné les enfants, les dieux qui t'a donné les mariages, les dieux qui t'a donné la vie, les dieux qui te promet même la vie en abondance et éternelle. Commence à l'adorer de là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions, bien-aimés. Père, mon âme t'adore. Mon esprit t'adore, grand Dieu redoutable. Mon corps t'adore parce que tu es bonté pour moi. Père, ce matin, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Quand j'étais malade, Seigneur, je t'ai supplié, je t'ai invoqué. Tu es celui qui est venu au secours. Tu m'as secouru, Seigneur. Je te bénis. Je te rends grâce, car je suis infiniment reconnaissant de ton amour envers moi. Père, moi, je dormais comme une personne morte. Je dormais comme une personne sans vie. Mais c'est dans ton amour, Seigneur. C'est dans ta miséricorde que tu es celui qui a renouvelé encore ce matin les souffles de vie en moi. Je te bénis et je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, le Dieu de mon salut. Tu es celui qui mérite l'adoration.
Tu es celui qui mérite l'honneur. Tu es celui qui mérite la gloire. Tu es celui qui mérite la magnificence. Père de grâce, quand je regarde les ouvrages de tes mains, Seigneur, je te bénis. Quand je regarde les ciels, je regarde la terre. Oh, je t'adore, Seigneur. Quand je regarde les belles créatures, je regarde ma soeur, je regarde mon frère, je te bénis, Seigneur. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Quand je regarde l'ouvrage de tes mains, Seigneur, les merveilles, ô Dieu suprême, tu es le Dieu puissant, le Dieu victorieux, tu es le Dieu incomparable. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu es le Dieu incomparable. Le Dieu qui a fait avec les anciens, le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui a guéri les anciens, le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ici à l'hôtel de prière, tu n'as pas changé. Père, je te bénis pour cette plateforme hôtel de prière. Je te remercie de ta bonté. La bonté que tu as renouvelée ce matin pour tout un chacun de nous. Les souffles de vie que tu as renouvelés ce matin pour tout un chacun de nous. La protection que tu nous as assurée contre les attaques, contre les projets, contre tout ce qui est d'envoûtement. Et tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as rendus plus que vainqueurs. Tu nous as donné la victoire sur les ennemis. Tu nous as donné la force, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Ici à l'hôtel de prière, on prie avec la parole. Il est écrit dans Ésaïe 52, verset 11. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 52, le verset 11. Il est écrit, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu bénisse Fifi Esther, Cécile Londa, que Dieu bénisse Mama Yvonne Kambala, que Dieu bénisse ma soeur Emilienne Kalombo. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, sortez du milieu d'eux. Partez, sortez du milieu d'eux. Ne touchez rien d'impur. Là, nous sommes sur le thème de la touche divine. Bien-aimé dans le Seigneur, ici on nous dit, ne touchez rien d'impur. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle avait touché les pans de la robe de Jésus-Christ pour qu'elle puisse avoir la solution à son problème, pour qu'elle puisse avoir la guérison instantanée. Peut-être toi aussi tu as duré avec ces problèmes que tu as. Peut-être toi aussi tu as duré de cette situation. 12 ans de stérilité, 20 ans de célibat. Tu as duré dans cette situation 6 fois d'échec. De blocage en blocage. Peut-être bien-aimé dans le Seigneur, tu avais eu à toucher quelque chose d'impur afin que tu puisses trouver la solution à ton problème. Tu avais touché quelque chose que les marabouts t'avaient recommandé. Tu avais touché quelque chose qui n'avait pas donné gloire à l'Éternel. Tu avais touché quelque chose tellement que ces 12 ans de calvaire. Cette dame avait tout dépensé. Elle était ruinée par les médecins. Mais elle avait touché les pans de la robe de Jésus-Christ pour qu'elle puisse trouver la solution. Mais toi, qu'est-ce que tu as touché? Qu'est-ce que tu as touché d'impur pour trouver la solution à ton problème? Qu'est-ce que toi tu avais touché d'impur pour avoir des grossesses? Qu'est-ce que tu avais touché d'impur pour réussir dans la vie? Mais ici, Ésaïe, la Bible nous dit, partez, 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 sortez de là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu avais mis tes pieds chez les marabouts, sortez de là. Partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Dieu te dit ce matin, par rapport à ta situation qui persiste, par rapport à ta situation qui perdure, Dieu te dit ce matin, ne touchez rien d'impur. Partez,
sortez de là. Si tu étais tenté à toucher, à aller chez tel prophète qu'il voit les choses, mais avec quel esprit? Ne touchez pas à quelque chose d'impur. Mais si c'est arrivé que toi tu as touché à cette chose impure, bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Parce que la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant notre Dieu. Si toi tu reconnais que tu as touché aux choses impures pour trouver la solution à ton problème, parce que la situation perdure, parce que la situation résiste, parce que la situation elle est très tenace, à cause de la pauvreté, tu es parti toucher au quelque chose. Commence à te repentir. Seigneur Dieu de grâce, ayez pitié de nous ici à l'hôtel de prière. Ayez pitié de ce que nous avons fait, des choses qui ne t'ont pas donné gloire. Nous avons y à toucher aux choses impures. Oh, tu es celui qui nous dit ne touchez rien d'impur. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Peut-être toi tu as eu à toucher quelque chose d'impur, quelque chose qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Mais Dieu a dit partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur. Pour ton problème, tu as cherché à toucher quelque chose d'impur. Répands-toi de là où tu es. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Prie, bien-aimé. Ma soeur prie. Mon frère prie. Dieu n'aime pas la prière d'un pécheur. Nous avons y à dire pour toucher le cœur de Dieu. Nous devons être les hommes et les femmes repentants. Avoir le cœur qui se répand à tout moment. Toi qui as touché quelque chose qui était impur, commence à demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, mon Dieu. Ayez pitié de nous, ô Père de grâce. Ayez pitié parce que nos mains ont touché quelque chose d'impur. Peut-être tu as fait des avortements, tu as touché les choses impures, les sangs innocents sur tes mains, que Dieu nous pardonne. Seigneur Dieu de grâce, aie pitié de nous. Pardonne-nous de tout acte que nous avons eu à commettre. Bien-aimé, tu peux pécher par les actes. Tu peux pécher par omission, mais tes actes que toi tu as posés, tu as touché aux choses impures. Tu as touché aux choses ignobles. Que Dieu puisse nous pardonner ce matin. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous avons péché par les actes que nous avons eu à commettre, qui ne t'ont pas donné gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Ce matin, Seigneur, ayez pitié de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est juste pour pouvoir nous pardonner. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Demande seulement pardon. David était un homme repentant. C'est pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Parce qu'il reconnaissait son mal. Que ce soit dans les parler, que ce soit dans les actes, que ce soit dans les pensées. Reconnais seulement que tu es pécheur. Que ce Dieu-là puisse te pardonner. Dis quelque chose ce matin. Que Dieu nous pardonne. Nous pardonne à l'autel de prière. Nous sommes des pécheurs. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Commence à implorer la miséricorde. Commence à demander que le sang de Jésus-Christ puisse te laver. Enlever toute forme d'impureté que toi tu as touché avec tes mains. Toute forme d'impureté que toi tu as touché, bien-aimé. La femme qui avait le sang qui coulait avait touché le pan de la robe de Jésus-Christ. Mais toi tu as touché aux choses impures pour chercher la solution. Demande maintenant ce matin que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ enlève tout ce qui était d'impureté. Tout ce que nous avons y à toucher qui n'ont pas donné gloire à l'Éternel, que cela soit ôté. Bien-aimé, c'est peut-être dans les rêves que toi tu touches toujours les choses ignobles. Dans les sommeils, tu fais que manger. Manger, tu touches des nourritures impures que tu es en train de manger dans ton sommeil. Que le sang de Jésus-Christ évacue tous les dépôts sataniques. Tous les dépôts sataniques que toi-même tu touches avec tes propres mains pour te nourrir. Tu nourris ton esprit avec des dépôts de nourriture satanique. Que cela soit évacué, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Matthieu 8:3.
J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus étendit la main, les touche et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse ses promesses et la cas, que Dieu bénisse maman Annie Finanzo, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus étendit sa main, les toucha. N'oubliez pas, nous sommes dans la touche divine. Jésus-Christ étendit sa main, les toucha. Les toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, bien-aimé, il fut purifié de sa lèpre. Nous allons demander maintenant au Seigneur, parce que nous nous sommes purifiés à travers le sang de l'agneau, à travers le sang de Jésus-Christ. Nous allons maintenant dire que Dieu étende sa main sur nos vies. Toi qui as ton neveu qui est malade, commence à élever ta voix. Tu dis, Seigneur, tu es celui qui étendit la main sur ces lépreux et ces lépreux étaient purifiés. Que Dieu puisse étendre sa main sur nos vies et nous purifie de toute maladie, et nous purifie de toute lèpre, et nous purifie de toute forme de difficulté. Bien aimé, la maladie n'est pas seulement physique, elle peut être spirituelle. La maladie peut être spirituelle, elle peut être morale, elle peut être mentale. Que Dieu puisse étendre sa main et nous guérisse de tout mal. Des fois, c'est ton cœur qui est blessé. Que Dieu puisse étendre sa main et guérisse ton cœur malade. Oh, Jésus-Christ, étend ta main et guéris-nous de toute forme de lèpre. Guéris-nous de toute forme de maladie qui s'élève. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi, c'est la maladie physique. Quand tu te réveilles comme ça, tu as les problèmes de douleur, les problèmes au niveau du dos, ta colonne vertébrale, les vertèbres n'arrivent pas à supporter le poids. Tu as le mal partout. Tu as le mal-être, bien-aimé dans le Seigneur. Implore que Dieu puisse étendre sa main. À celui qui croira, il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh mon Dieu, étends ta main maintenant sur moi. Tout ce qui est de lèpre, tout ce qui est de mal-être, que cela soit ôté. Tu peux le faire aussi, bien-aimé. Que Dieu étende ta main, étende sa main sur tout un chacun de nous, et qu'il puisse te purifier de ta lèpre, qu'il puisse guérir ceux qui sont malades, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu étende sa main, et qu'il nous guérisse de toutes formes de maladies, qu'il étende sa main sur nous, et qu'il puisse ôter tout ce qui est d'impureté. Il est écrit, 1 Roi 18, verset 46. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ses promesses et la car. Floriane Kouete, que Dieu te bénisse. Floriane Brito, soyez béni. Dada Yaya, que Dieu vous bénisse. Eric Saint-Aude, soyez béni. Il est écrit dans 1 Roi 18, verset 46, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo. Et la main de l'Éternel fit sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jézabel. Jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de la pluie. Que Dieu bénisse ses promesses et la cave Fifam 93, Fifi Esther, que Dieu te bénisse. Ça, c'est l'histoire de quand Élie avait prié pour que la pluie puisse tomber. Alors, vous-même, vous connaissez l'histoire d'Élie. Jézabel n'était pas contente, la femme du roi, elle qui soutenait les prophètes de Baal. Voici maintenant la main de l'Éternel. Quand on dit que la main de l'Éternel puisse te toucher, c'est pour que les choses soient transformées. C'est pour que ta vie ordinaire soit la vie extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel fit sur Élie,
qui se saignit des reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jériel. Ça, c'est quand Élie a fui. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a trouvé la force de courir. La force de courir, bien-aimé dans le Seigneur. La force de courir plus que les chars, plus que les TGV. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel était descendue sur Élie et lui a donné la force dans ses reins. Et Élie a couru plus que les chars les plus rapides et arrivé à l'entrée du village Jizréel. Bien-aimé dans le Seigneur, le parcours est encore assez long. Tu as trop attendu. Dans tes attentes, l'ennemi risque à te souffler le découragement. Dans tes attentes de 12 ans de maladie, 12 ans de perte de sang, l'ennemi risque de te voler même la foi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la main de l'Éternel est descendue sur Élie. Élie, on était en train de le poursuivre. On était en train de le poursuivre par les chars. Mais quand la main de l'Éternel a touché Élie, Élie est devenu plus fort. Il courait plus fort que les chars. Maintenant, nous allons prier comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir la force, et que tu puisses avoir une force surnaturelle. On peut te déclarer aujourd'hui le cancer métastase, mais il faut que tu puisses avoir la force de surmonter cette nouvelle, la force de courir plus que les chars comme Élie. Mais la personne qui peut te ceindre de cette force, la main de l'Éternel qui n'est pas courte, la main de l'Éternel qui est puissante, mais à travers l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui habite en toi commence à prier que le Saint-Esprit puisse te oindre maintenant de force, que le Saint-Esprit puisse te donner la force dans tes reins, afin que tu puisses surmonter ces problèmes, afin que tu puisses surmonter ces échecs, surmonter ces blocages, surmonter cela. La main de l'Éternel avait touché Élie. Élie avait bien aimé Élie, on le poursuivait. L'esprit des morts était en train de poursuivre Élie. Que le Saint-Esprit nous donne la force de surmonter cette situation, de surmonter ces problèmes, de surmonter cette maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des nouvelles et des nouvelles. On peut te déclarer que tu as le cancer métastase. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut te déclarer que tu as une opération à faire très lourde, où ça passe, où ça casse. Ça peut être difficile à supporter cette nouvelle. Mais il n'y a que la main de l'Éternel qui est capable de te donner la force. Que le Saint-Esprit te touche et te donne la force de surmonter, la force de parcourir, la force de surmonter ces mauvaises nouvelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Quand le roi Akab, les Jizabel poursuivaient les chars de Pharaon, bien-aimés dans le Seigneur, mais on poursuivait Élie, mais Dieu étendit sa main sur Élie. Élie avait eu la force dans ses reins. Élie a couru plus que les TGV. Parce qu'il a couru plus que les chars les plus rapides. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta situation, tu as besoin de la force. Dans la situation que tu es en train de traverser, que Dieu puisse te oindre, que Dieu puisse te donner la force. Oh mon Dieu, donne-moi la force de résister à ces problèmes, la force de défier l'ennemi, la force de renverser les diables, la force, oh bien-aimé dans le Seigneur, demande la force. Qu'ils te poursuivent, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, qu'ils n'arrivent pas à te joindre. Que leur chemin soit ténébreux au nom de Jésus-Christ. Qu'ils tombent et qu'ils marchent en glissant au nom de Jésus-Christ. Qu'ils n'arrivent pas à te joindre. Que Dieu puisse te donner la force.
Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous donne la force. Lorsque Dieu imposa les mains sur Élie, Élie devient subitement surnaturellement fort. Que Dieu te donne une force surnaturelle. Que les gens te demandent comment tu fais. Que Dieu nous donne la force surnaturelle. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens des fois me demandent comment tu fais. Tous les jours tu es à l'autel de prière. Tous les jours tu pries. Tous les jours tu es dans la présence de Dieu. Et des fois il arrive à des moments, tu vas voir à 1 h du matin, dans notre groupe de l'église sur WhatsApp, j'envoie des points de prière d'urgence. Oh, prions pour un tel qui est malade. Levez-vous, vous qui dormez, prions. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens me disent, comment tu fais? Comment tu fais? Bien-aimé dans le Seigneur, désire que Dieu te donne une force surnaturelle. Que Dieu te donne une force surnaturelle. Que Dieu te donne une force surnaturelle afin que tu puisses surmonter cette situation. Cette situation qui est tenace. Cette situation qui persiste. Cette situation qui résiste. Bien-aimé, il y a des situations qui résistent. Des fois tu pries. C'est toujours que ça s'empire. Au lieu que cette situation termine, mais ça fait que ça empire. C'est pourquoi il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois forte pour surmonter cela. Mais pour que tu puisses être surmonté, il faut que la main de l'Éternel te touche. Que la droite triomphante te touche, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es faible, que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Que Dieu puisse te donner une force surnaturelle. Alléluia. Que Dieu te donne une force surnaturelle. Que tu sois capable de dépasser les chars. Que tu sois capable de dépasser cette nouvelle-là qui est mauvaise. Que tu puisses être capable de surmonter les échecs répétitifs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les attaques, quelles que soient les situations, quels que soient les ennemis qui s'élèvent, moi je déclare que je suis fort. Au nom puissant de Jésus-Christ. La force surnaturelle est sur moi. Parce que Dieu m'a oint. Parce que Dieu m'a touché. Parce que Dieu m'a touché. La main de l'Éternel m'a localisé. M'a touché et a donné la vigueur, a donné l'endurance, a donné la force dans mes reins, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Daniel 10:10. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans Daniel 10:10. Il est écrit: et voici une main, alléluia, que la main de l'Éternel me touche. Et Pikaïso, l'ombre de l'Éternel, même les sorciers doivent dire, ça c'est les doigts de Dieu. Et Pikaïso, l'ombre de Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est la main de Dieu. Et Pikaïso, l'ombre de l'Éternel, même ta famille va dire, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu, oh, ça c'est la main. Oh, ça c'est la main de Dieu, ça c'est la main. Il te touche. Alléluia. Que la main de l'Éternel puisse nous toucher ce matin et nous délivrer. Que la main de l'Éternel nous touche ce matin et nous guérisse. Que la main de l'Éternel nous touche ce matin et nous donne une force surnaturelle. Oh Jésus, répands ta grâce sur nous. Répands ta grâce sur nous. Viens nous oindre encore ce matin. Viens nous oindre encore ici à l'autel de prière. Dans les secrets des secrets. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit: que la main de l'Éternel te touche et te donne la force, toi qui es fatigué. Il est écrit dans Daniel 10:10. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici une main me touche et secoua mes genoux.
et secoua mes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Daniel dit, la main de l'Éternel les touche et secoua ses genoux et secoua ses mains. Bien-aimé dans l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, la main de l'Éternel a touché Daniel, a secoué ses genoux, a secoué ses mains. Toi qui as de l'arthrose, toi qui as des rhumatismes, toi qui as les problèmes de ménisques au niveau de tes genoux, toi qui as les problèmes de cartilage, que ce soit au niveau des genoux, que ce soit au niveau des vertèbres, toi qui as l'hernie discale, toi qui as les problèmes des tendons, des tendinites, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est des maladies des os, les rhumatismes, oh, que ce soit les pathologies, bien-aimées dans le Seigneur, comme les drépas, les problèmes des os. Ici, Daniel nous dit, la main de l'Éternel les touche, secoua ses genoux, secoua ses mains. Ah, là où il y a les douleurs, commence maintenant à prier. Que la main de Dieu puisse toucher tes genoux. Si tu as les problèmes à l'épaule, tu touches tes épaules avec la main droite, la main triomphante. Que Dieu puisse transférer maintenant la puissance de la guérison. La puissance qui touche et qui guérit. Toi qui as les problèmes des genoux, toi qui as les problèmes de tendinite, toi qui as les problèmes de cartilage, toi qui as les problèmes de ménisques, toi qui as les problèmes au niveau des vertèbres, oh, les problèmes lombaires, les rhumatismes, l'arthrose, que la main de l'Éternel te touche, te secoue les genoux, secoue tes mains et que la douleur te quitte. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur prie. Toi qui es douloureux, laisse que la main de Dieu puisse se toucher là où ça fait mal, puisse se toucher là où il y a la douleur, au niveau de tes épaules, au niveau de tes reins, au niveau de tes épaules, au niveau de tes genoux, que la douleur te quitte, que la douleur te quitte, au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est à l'épaule, si c'est au niveau de cou, oh, peut-être tu es celui qui a toujours tu as toujours les problèmes cervicaux. Oh, tu mets la minerve, tu mets les chevaliers. Oh, que la main de l'Éternel te touche, que la droite de l'Éternel te touche bien-aimé, et secoue tes genoux, tout ce qui est de douleur te quitte. Oh, de là où tu es, tu peux secouer tes genoux, bien-aimé, la foi c'est la démonstration des choses, c'est que l'on ne voit pas. La dame avait démontré, la femme à la perte blanche, à la perte de sang, elle avait mis sa foi en action. Bien-aimé, il est écrit dans Daniel 10:10, la main de l'Éternel les toucha et secoua les genoux, secoua ses mains, secoua les genoux. Toi qui as les genoux malades, tu as les problèmes même de s'agenouiller, tu as les problèmes de marcher. Peut-être on t'a déclaré déjà une personne qui porte le handicap. Commence à dire que la droite de l'Éternel te touche. Touche tes genoux et les secoue. Que la douleur te quitte au nom de Jésus-Christ. Que la douleur te quitte au nom de Jésus-Christ. Là où tu as les problèmes de tendons. Oh, tes tendons sont malades. Tu as les problèmes de tendinite. Tu as des problèmes de tendinite, bien-aimé. Que la droite de l'Éternel puisse te toucher. Au niveau des cervicales. Si c'est les nerfs qui sont coincés. Si c'est le problème des disques. Si c'est le problème des vertèbres. Oh, que la droite te touche. Là où tu as mal. Et secoue tes genoux, secoue tes mains, que le mal te quitte, au nom puissant de Jésus-Christ, que le mal te quitte, au nom puissant de Jésus-Christ, que le mal te quitte ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est celui qui a porté les douleurs. C'est pourquoi on l'appelle l'homme des douleurs. Jésus-Christ, on l'appelle l'homme des douleurs, habitué à la douleur. Bien-aimé, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. C'est Jésus-Christ. Il a porté tes douleurs. Il a porté tes douleurs. Il les a portées sur la croix pour que toi, tu ne puisses pas être douloureux. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu as les problèmes même de t'agenouiller. Tu as les problèmes même de marcher. Bientôt, on est en train de faire même les dossiers pour toi, pour te déclarer une personne qui porte l'handicap. Si c'est l'arthrose, bien-aimé, même si tu es retraité, même si tu es personne âgée, tu as droit de vivre une vieillesse sans douleur. Tu as droit de vivre une vieillesse sans maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean a vécu dans sa vieillesse. Il a reçu la révélation, l'Apocalypse. Jean n'était pas malade. Il a vécu. Les disciples Jean, il a vécu jusqu'à sa vieillesse. Oh, Abraham dans sa vieillesse, il
a accouché, il a conçu. Oh, Sarah dans sa vieillesse, il a conçu. Abraham dans sa vieillesse, il a donné la sémence. Tu peux être vieille, tu n'es pas obligé de vivre l'arthrose. Tout ce qui est des douleurs, que la main de Dieu les secoue maintenant, ça te quitte. Au nom de Jésus-Christ, tu peux être retraité, mais avec une retraite pleine de bonheur et non de douleur. On n'est pas obligé d'avoir une vieillesse douloureuse. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est des douleurs, que la droite triomphante puisse te toucher au niveau des genoux. Il y a d'autres personnes qui ont les genoux qui gonflent. Il y a de l'eau qui s'accumule là-bas. La rétention d'eau au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Si tu es là parmi nous, prends ta main, puis ta main, tu touches ces genoux malades. Oh, que la droite de l'Éternel puisse toucher ces genoux malades et les secoue maintenant. Tout ce qui est d'eau, les rétentions d'eau dans les genoux, c'est la quitte. Au nom de Jésus-Christ. Oh, moi, je mets ma foi en œuvre. Oh, je touche maintenant. Là où il y a la maladie, que c'est la quitte. Ici, Daniel dit, voici une main. Une main me touche. Oh, une main me touche. Secoue mes genoux. Secoue mes mains. Secoue mes genoux. Secoue mes mains. Que la droite de l'Éternel touche les genoux de ton papa. Oh, s'il y a le problème de rétention d'eau, que cela quitte maintenant. Que cela s'élimine. Que cela s'élimine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela puisse s'éliminer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont le problème des genoux, que les genoux soient secoués. Que la main de l'Éternel puisse secouer cela. Puisse secouer les genoux malades. Secoue les épaules malades. Secoue les bras malades. Les os qui sont malades. Que cela soit secoué et que la douleur quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans 1 Chronique 4, verset 10. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir ni pour sauver. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton papa peut être au pays et il est souffrant. Toi, tu pries ici et la main de l'Éternel va les localiser et agir au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Chronique 4, verset 10. Bien-aimé, ici, c'était la prière de Jahabet. Là, nous montrons la touche divine. Quand la main de l'Éternel te touche, les choses doivent changer. Quand la main de l'Éternel te touche, il faut que tu puisses vivre un miracle, quelque chose de surnaturel. Ici, c'était la prière de Jahabet. Jahabet aussi, il a vu la main de l'Éternel dans sa vie. Bien-aimé, il est écrit le verset 10. Jahabet invoqua les dieux d'Israël en disant, écoutez la prière de Jahabet, que Dieu bénisse Janine Mpoyo, que Dieu bénisse Promesse Selaka, Cécile Londa, soyez bénis. Jahabet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi, alléluia, si la main de l'Éternel est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Jahabet a demandé 4 choses au même moment. On est en train de parler de la touche divine, de la main de l'Éternel, de la main triomphante de Dieu. Bien-aimé, Jahabet a vécu aussi la puissance de la main de l'Éternel. Jahabet a demandé 4 choses. Il a prié ceci, il a dit à Dieu, il a dit, si tu me bénis, donc si parmi nous, tu veux que Dieu te bénisse, c'est le moment aussi tu dis, Seigneur, que tu me bénisses. Jahabet a demandé, si tu me bénis, donc il a demandé que Dieu lui bénisse. Jahabet a dit ici, si tu étends mes limites, bien-aimé, Jahabet était bloqué. Il était limité dans ces choses. Il était limité dans ses entreprises. Il était limité dans toutes choses. Il a demandé que Dieu puisse étendre ses limites
Deuxième point de prière. Si toi tu es limité dans ce que tu es en train de faire, c'est le moment de demander que la main de l'Éternel puisse étendre tes limites. À des moments, tu as l'envie d'aller loin. Mais dès que tu touches seulement 500, tu recommences encore à zéro. Tu n'as jamais touché 1000 $. Ça, c'est une limitation financière. À chaque fois que tu cherches à percer, c'est comme s'il y a une corde qui te tire toujours dans la parcelle familiale. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu dois prier que Dieu puisse étendre tes limites sur tous les aspects. Sur tous les aspects de ta vie. Ici, Jabez a demandé 4 choses. Il a dit que Dieu le bénisse. Il a dit ici que Dieu puisse étendre ses limites. Il a dit encore, si ta main est avec moi, Jabez te demande si la main de l'Éternel est avec lui. Et si tu me préserves du malheur, bien-aimé dans le Seigneur, les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. Mais ici, Jabez a demandé que si tu me préserves, des malheurs. Bien-aimé, aujourd'hui tu as mal à la tête. Demain, c'est toujours des problèmes. Non, Jabez a demandé si ta main est avec moi, préserve-moi des malheurs. Il dit, préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jabez a demandé que Dieu lui préserve des malheurs pour qu'il ne tombe pas dans la souffrance. Mais cette situation que toi, tu as trop souffert, que Dieu puisse nous préserver. Maintenant ici, il est écrit que et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Maintenant, nous allons prier comme Jabez. Nous allons dire, Seigneur, étends ta main, que ta main me touche, et que tout ce que je suis en train de vivre comme une limitation, que cela puisse s'étendre, que le blocage tombe, que les barrières tombent. Commence à prier, bien-aimé, que la droite de l'Éternel puisse s'étendre sur toi, que Dieu puisse te toucher, qu'il étende les limites financières, les limites de ta vie, puisse étendre cela, au nom de Jésus-Christ, que la main de l'Éternel puisse te toucher, et qu'il te bénisse, au nom de Jésus-Christ, que la main de l'Éternel puisse te toucher, et te délivre du malheur, te délivre du malheur, te délivre de la maladie, te délivre de la mort, te délivre au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la droite de l'Éternel te touche, bien-aimé, que la main de l'Éternel te touche, te délivre du malheur, te délivre du malheur, te délivre du malheur, cette souffrance-là, cette pauvreté, que la droite te touche, la droite de l'Éternel puisse te toucher. Oh Yahweh, étends mes limites, étends mes limites, étends mes limites, tout ce qui est de limitation dans ma vie, que cela tombe, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La droite de l'Éternel puisse se briser maintenant, toutes les limitations puisse se briser maintenant, tout ce qui est maladie puisse se briser maintenant, tout ce qui est de mort puisse se briser maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de puissance, le Dieu de gloire, que ta droite puisse se renverser tout ce qui est de limitation, que la droite de l'Éternel renverse maintenant tout ce qui est de limitation. Oh Yahweh, tout ce qui est de pauvreté en outrance, que cela soit détruit, anathème, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit renversé. Oh Yahweh, si ta main est avec nous ici à l'autel de prière, accorde ce que le cœur de tout un chacun de nous désire. Ceux qui désirent que leurs parents retrouvent la vie, que Dieu les accorde. La bonne guérison, guérison totale et la restauration que Dieu accorde au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est capable, notre Dieu est puissant, notre Dieu n'échoue jamais, notre Dieu n'abandonne pas, notre Dieu ne terrasse pas, notre Dieu est puissant. En ce moment maintenant, nous allons lire Daniel 5.5, il est écrit. Daniel 5.5. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Daniel. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire
Dieu écrit sur la muraille. Epikaïzo, l'ombre de l'Éternel, même ta famille doivent dire, ça c'est la main de Dieu. Bien aimé, quand la main de Dieu te touche, il te transforme. Quand la main de Dieu te touche, les choses doivent changer. Que Dieu vous bénisse, mes soeurs, vous qui avez écrit. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. En ce moment, apparirent les doigts d'une main d'homme. Alléluia. Apparirent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Bien-aimés dans le Seigneur, les doigts de l'Éternel écrivaient sur la chaux de la muraille royale. Dans l'ancien temps, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Dieu lui-même écrivait. Maintenant, le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux heureusement l'un contre l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici le roi, il a vu la main de l'Éternel en train d'écrire. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est les doigts de Dieu. Bien-aimé, il faut que les choses changent dans ta vie. Même les plus grands sorciers de ta famille puissent se dire que ça c'est la main de Dieu qui a agi dans la vie de cet enfant. Ça c'est les doigts de Dieu qui a agi dans cette famille. Là où les sorciers de votre famille, ils avaient écrit malédiction plus, célibat plus, échec plus, yo okobongate, yo okokende. Bien aimé, les sorciers, ils aiment tricher. Tout ce que Dieu fait, eux aussi, ils ont écrit. Qu'est-ce qu'ils ont écrit pour ta vie? Les choses ne marchent pas. Les choses ne semblent pas marcher. Parce que quelque part, les sorciers de ta famille, ils ont écrit, cet enfant-là n'ira pas loin. Cet enfant-là ne se mariera pas. Cette famille-là, il ne prospérera pas. Oh, ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, c'est l'ombrage. Oh, l'histoire de ta vie, bien-aimé, Dieu lui-même a déjà écrit. Dieu lui-même a déjà écrit. Ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a écrit. Là où ils ont dit que tu ne te marieras pas, tu vas te marier. Parce que Jésus-Christ a déjà écrit l'histoire de ta vie. Maintenant, dis ceci. Tu vas prier comme ça. Que les témoignages, parce que nous avons eu à prier hier que notre humiliation soit changée en témoignage. Bien-aimé, que les témoignages, l'histoire de ta vie, qui est maintenant reflétée, que tu vas maintenant palper, que cela puisse troubler maintenant les rois, les sorciers, ceux qui avaient écrit le contraire. Quand ils vont voir, qu'ils disent que ça c'est le doigt de l'Éternel qui a agi. Ça c'est le doigt. Quand on va voir que toi tu t'es marié, que les sorciers de ta famille, que les sorciers de ton quartier puissent se dire que ça c'est le doigt de l'Éternel qui agit dans la vie de cet enfant. Bien aimé de là où tu es. Que ton témoignage les trouble. Que ton témoignage les trouble. Que ton témoignage les trouble. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de te regarder. Depuis que toi tu pries, tu ne changes pas. Maintenant, il faut que ton témoignage puisse les troubler. Et quand ils vont les troubler, ils vont venir te chercher. Qu'est-ce que tu as fait? Que ton témoignage les trouble. Commence à prier. Seigneur, l'histoire de ma vie que toi tu as écrit avec ton doigt, laisse que cela soit opérationnel maintenant. Là où ils avaient dit que je ne puisse pas réussir, que je puisse maintenant réussir. Là où ils ont dit que je serais stérile, que je puisse avoir maintenant les enfants. Yahweh,
que mon témoignage les trouble, que mon témoignage les trouble et qu'ils disent que ça, c'est le doigt de l'Éternel, qu'ils viennent me chercher, et qu'ils puissent t'accepter. Bien-aimé, parce que quand ils viendront te chercher, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu vas dire, mais c'est Dieu qui m'a donné ces papiers. Tu veux aussi en avoir? Viens, je vais te montrer mon secret. Bien-aimé, il faut que ton témoignage puisse les troubler. Il y a d'autres personnes qui attendent que Dieu puisse agir dans ta vie pour qu'ils puissent venir en Jésus-Christ. Donc, ils t'observent. Ils sont en train de t'observer. Ils sont en train de t'observer, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, Dieu lui-même, les doigts de l'Éternel, écrit. Il écrit. Écris l'histoire de ta vie. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu vas te marier, tu auras des enfants. Tu seras une grande serviteur, servante de l'Éternel. Bien-aimé, que ton témoignage puisse les troubler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant ici dans Daniel 5:5, le roi était troublé. Parce qu'il a vu. Si déjà le roi là, qui ne connaissait même pas Jésus-Christ, qui ne l'avait même pas accepté comme le seul Seigneur et Sauveur, il arrive à voir les doigts de l'Éternel. Et toi maintenant qui connais déjà, qui est la fille, le fils d'Abraham, toi qui as déjà reçu le Seigneur, Jésus-Christ est seul Seigneur et Sauveur de ta vie, mais tu n'arrives pas à vivre l'expérience de la main puissante de l'Éternel dans ta vie. Que ton témoignage les trouble, que ton témoignage les trouble, que ton témoignage les trouble et qu'on vienne te chercher. Bien-aimé, il ne s'est pas arrêté là. Il a cherché Daniel. Au verset 25, bien-aimé, toujours dans le même chapitre. Au verset 25, 25 jusqu'à 28 pour terminer. Excusez-moi d'avoir dépassé légèrement. Ici au verset 25. Au verset 25, le roi a cherché à comprendre. Alors, on lit au verset 24. On lit au verset 24. Toujours dans le même chapitre 5. Que Dieu bénisse, promesse et la Fifi Esther, soyez bénis. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Bien aimé, l'écriture que Dieu avait écrite, que les rois étaient troublés par rapport à l'écriture que Dieu avait écrite. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont cherché Daniel pour qu'il puisse expliquer cela. On va, ton témoignage, hein, on va te chercher. Les sorciers, tout ce monde-là connaît que toi tu pries à un vrai Dieu et ils tremblent. Ils attendent que l'écriture, ce que Dieu a écrit dans ta vie, que cela se réalise, ils viendront te chercher. Mais les rois, ça c'est ce que Dieu avait écrit pour les rois là. Dieu écrira aussi pour les sorciers de ta famille. S'ils ne lâchent pas, ils vont tomber pour ne pas se relever. Alors il a celui qui a, il est écrit. Il dit ceci. Là, c'est Daniel qui interprète. Hein. Il dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, pesez et divisez. Comptez, comptez, pesez et divisez. C'est ce que Dieu avait écrit. Et voici l'explication de ces mots comptés. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il donne la révélation, il donne tout. Ça, c'est Daniel qui explique maintenant au roi. Voici l'explication de ces mots comptés. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Dieu a compté les sorciers de ta famille là qui avaient écrit que tu ne te marieras pas. Leur fin c'est fini. Leur règne c'est fini. Ils ont beaucoup pris de l'avantage dans ta vie. Maintenant c'est fini. Donc Dieu a compté, il a dit que leur règne maintenant, c'est fini. Peser, cela veut dire, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Les sorciers là de ta famille, ceux-là qui avaient prononcé pour toi, ils sont dans la balance comme ça, ils sont légers. Toi tu as peur de ces marabouts là, il n'est rien, il ne pèse pas.
C'est rien. Ils ont trop régné. Maintenant, leur règne, c'est fini. Ils sont à la fin. Ils ne pèsent pas. Et alors, il dit, au verset 26, voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Bien-aimés, les sorciers là qui se liguaient contre toi, ils seront divisés. La confusion sera dans leur camp. Parce qu'il y a d'autres qui diront, laissons-la seulement. Parce que si on continue, on risque de mourir. Il y a d'autres qui vont dire non, nous allons forger encore les armes. Nous allons changer la stratégie pour l'attaquer encore. Il y aura la division dans leur camp. La confusion va régner dans leur camp. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, commence à déclarer. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort est à la langue. Commence à dire que le règne de l'ennemi est terminé dans ma vie. Le règne de l'ennemi est terminé. Ils n'ont pas le pouvoir. Que la confusion règne dans leur camp. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce. Maintenant je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit dans notre église, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans cette maison, dans la vie de mes enfants, dans ma famille biologique et autres, les règnes des sorciers, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère, que ce soit dans ma belle famille, que cette règne de sorcellerie, ça met fin aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas de poids. Ils ont trop pris d'avantage sur nous. Maintenant, je déclare qu'ils sont légers, ils sont nuls, ils sont sans effet, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare que celui qui ne lâchera pas, celui qui n'abandonnera pas, que la confusion soit dans leur camp, au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce, parce que tu es bonté pour nous. Tu es celui qui nous a parlé, tu es celui qui nous a délivrés, tu es celui qui nous a guéris, tu es celui qui nous a transformés. Tu as transformé nos vies ordinaires en vie extraordinaire. Tu as fait des choses surnaturelles, que ce soit spirituellement, mais nous voulons voir cela physiquement. Oh mon Dieu, laisse que ton nom soit loué, que toute la gloire te soit rendue, à toi et à toi seul. J'abandonne nos bien-aimés qui sont malades entre tes mains, que ce soit le neveu qui est en Belgique, Seigneur, étends ta main, que ta main, ta droite triomphante les touche et les guérisse au nom de Jésus-Christ. Les pères de nos bien-aimés qui souffrent au niveau des genoux, oh Yahweh, ta main n'est pas courte pour guérir, que tu les touches et que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ. Père, s'il y a des malades, s'il y a les gens qui ont des problèmes parmi nous, laisse que ta droite, que ta main les localise et les touche et les transforme, que les miracles se produisent au nom de Jésus-Christ. Yahweh, tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'abandonne encore les restants de la journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Partout où nous allons nous rendre. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez participé du début à la fin. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que demain, c'est notre jour où des fois nous avons les témoignages pour rendre gloire à notre Dieu. Pour les gens qui ont leur témoignage, vous pouvez envoyer votre audio au 06 19 09 96 75. Pour les gens qui sont à l'étranger, vous mettez 0033 6 19 09 96 75 et vous envoyez votre audio sur WhatsApp. Comme ça, on peut faire auditionner les autres. Et que les autres puissent écouter. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing.
Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah maman, vous êtes aussi sur Instagram? Oui, je suis aussi sur Instagram. C'est écrit Maman CC Blessing parce qu'on doit envahir partout. La parole de Dieu, l'évangile de l'Éternel doit être propagé partout. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Il y a aussi notre page Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous et Dieu vous fera du bien. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel. Dans l'église, je sers mon Dieu dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu, ici à Paris, dans la ville de Chelles précisément. Si vous n'avez pas où aller prier ou célébrer votre Dieu, vous pouvez nous joindre au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous sommes en train de louer une salle de réception dans un restaurant, Escale du Maroc. Le restaurant est juste au rez-de-chaussée et nous sommes au premier niveau. Si vous arrivez, vous allez trouver que les portes sont fermées. Oui, nous fermons les portes, pas à clé. C'est juste pour conserver la fraîcheur à l'intérieur. Quand vous arrivez, vous tirez à votre gauche et vous entrez et nous sommes au-dessus et on va vous accueillir. Pour nos bien-aimés qui prient avec nous ici à Chelles, dans la Nouvelle Jérusalem, l'église, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Aujourd'hui, nous avons notre étude biblique. Surtout, ne manquez pas. Nous devons connaître la Bible. Parce qu'il y a trop de perverses, il y a trop de pervers spirituels, il y a trop la déviation de la parole. Si tu ne connais pas, on risque de te faire avaler tout. Et si tu manges tout, tu risques d'avoir aussi la diarrhée. C'est pourquoi il faut connaître la bonne nourriture. Et la bonne nourriture, on a la distinction que dans l'étude biblique, comment étudier la Bible, comment la comprendre. Donc aujourd'hui, au Henri Charles Péguy, de 20h à 21h, les étudiants de la Bible et les aspirants au baptême, ça va se passer cet été. Ne manquez pas, venez surtout pour ces derniers cours. Que Dieu vous bénisse, on se revoit demain de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, Maman Yvonne.